Je suis pas encore la réincarnation de Bouddha, je crois que ça c'est sûr. Tiens, voilà du Bouddha. Non, pardon. Bah, c'est vrai que si ma mère était fan de Mathieu Ricard, mon père était plutôt fan de Ricard tout court. Mais oui, j'étais un petit peu initié à ces choses-là. Elle, elle me lisait énormément Castaneda aussi quand j'étais petit, ou Le Petit Prince. Pour moi, Le Petit Prince aussi, ça fait partie des choses comme ça qui élèvent l'âme et l'esprit, et ça fait du bien parce que c'est poétique. Finalement, moi je trouve que c'est la poésie. Pour moi, mon maître à penser, pour moi, c'est plus Georges Brassens que des gens comme ça. Georges Brassens, d'ailleurs, dit des trucs géniaux. Il dit on ne peut pas dire aux gens de penser de telle manière. On peut rien imposer aux gens. Il faut rien imposer aux gens. Il avait un petit côté anarchiste comme ça. Enfin, j'avoue que je suis assez dans la philosophie de Brassens, c'est-à-dire essayer de. Après, il y avait une vieille phrase bouddhiste qui disait le sourire que tu envoies te revient droit au cœur. Tout simplement, ma spiritualité de base, c'est essayer faire un effort pour essayer d'être gentil, de sourire, de ne pas s'énerver, de ne pas être sur son, sur son compte à soi, de ne pas être. À Paris, on peut croiser beaucoup de gens qui sont violents, énervés, puis qui sont très présomptueux. Leur personne est vachement importante, quoi. Alors que c'est rare de voir des personnes vraiment importantes, quoi. Voilà, avec Gandhi, Elvis Presley, Jean-Paul II, je ne sais pas qui d'autre, mais voilà. Sinon, faut savoir que voilà, pourquoi on serait plus important, les êtres humains, voilà, qu'un joli dauphin, qu'un joli oiseau. Donc, c'est sûr voilà, on est des singes très développés, très intelligents. On a su développer une technicité, une intelligence hors du commun, mais quelle valeur ça a poétique? Pour moi, plutôt très faible. J'avais lu un livre du Dalai Lama où il expliquait que finalement tous les Occidentaux qui s'intéressaient au bouddhisme, c'était très bien si on veut, mais qu'en fait on avait des églises et des religions à nous, entre guillemets, pour prier, pour s'élever dans la spiritualité. J'ai trouvé que c'était un bon conseil parce que je pense que on peut s'élever dans la spiritualité, quelle que soit sa religion, donc autant prendre une qui soit un peu plus pratique, parce que ce qui compte, c'est quand même d'être. J'ai fait une fois une messe évangéliste avec des amis manouches, et j'ai été vraiment assez étonné et comblé par la communion, le fait de se retrouver entre gens comme ça, qui étaient tous là pour célébrer l'amour qu'on peut avoir entre les êtres humains, et essayer de pousser cet amour. Et ça m'a vraiment fait quelque chose d'assez émouvant. Ils jouaient un petit peu de musique en plus. C'était vachement bien. C'est vrai que moi, j'ai jamais été à la messe quand j'étais enfant. Et quand je vais à la messe de nos jours, c'est vrai que j'avoue que je préfère les messes à la Blues Brothers où il y a des gospels. Souvent, les musiques qu'il y a dans nos messes catholiques me déçoivent un peu. Moi, je suis sensible à la musique. Alors, évidemment, si on a une messe de Jean-Sébastien Bach ou tout ça, ça peut être joli, mais j'en ai rarement eu. C'est souvent des petites musiques comme ça un peu. Donc, enfin, voilà. Donc le bouddhisme, je pense que chaque pays, oui, a sa religion et qu'on peut s'élever avec ou sans religion dans la spiritualité. Après, on a besoin d'aide parce que on a besoin, voilà, d'être pas tout seul là-dedans. On a besoin d'un groupe parce que c'est pour ça. Et d'ailleurs, quand j'avais fait cette messe évangélique, j'avais compris pourquoi on allait à la messe une fois par semaine, parce que cette espèce d'amour que j'avais ressenti fort entre les êtres humains, qu'on peut ressentir aussi à un concert, c'est vrai, ça peut, voilà, dans un concert, on peut ressentir un fort amour, ça dépend de l'artiste et tout ça, parce qu'il y a des concerts où on va ressentir une forte envie de tout casser, je sais pas, mais si on ressent un amour comme ça, ça vous fait du bien. Et j'avais ressenti qu'au bout d'une semaine, cet effet était complètement parti. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas un hasard si ça va être finalement toutes les semaines qu'on va vouloir retourner à la messe. Euh, voilà. Après, moi, je m'ennuie très souvent dans les messes catholiques. Alors, je connais pas les messes bouddhistes. J'ai l'impression que tout ça appartient quand même à d'autres temps où
où, où on avait beaucoup plus le temps de vivre et tout ça, où on prenait le temps vraiment plus tranquille. Aujourd'hui, avec l'iPhone et tout, il faudrait faire une messe express sur l'iPhone. Mais c'est pas comme ça qu'on ressentirait l'amour pour les gens, quoi. C'est vrai que ces moments de communion, finalement, je sais pas, par exemple, quand on a gagné la Coupe du Monde de football, il y avait une espèce d'amour qui a submergé tout le monde. Finalement, la religion, peut-être le message de Jésus, c'est ça, c'est qu'on s'aime les uns les autres, quoi. Il y a un truc, donc c'est... Et le bouddhisme, c'est ça, avec aussi peut-être porté au reste de la nature, j'ai l'impression, hein, mais c'est... Et voilà, et puis comme dans toutes les religions, il y a des choses négatives et positives. Dans toutes les religions, il y a des fanatiques. Dans toutes les religions, il y a eu des massacres et des violences. J'ai souvent croisé aussi des amis musulmans qui ont essayé de me convaincre que c'était mieux que la religion catholique. J'ai dit, écoute, moi je m'en fous, je suis pas catholique non plus, je suis pas baptisé. Mais je pense que voilà, on va pas comparer le bouddhisme, la religion musulmane, tout ça. Tout dépend de comment on la pratique, de qui vous l'enseigne, avec qui vous la faites. Euh, voilà. C'est le carpe diem, quoi. J'avais repris c'était un peu une manière de décliner le carpe diem différemment. Mais c'est vrai que on a conscience que, aussi comme dans un texte d'Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, quoi. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. C'est pas très gai comme parole, mais c'est un très joli texte. C'est vrai que, voilà, sur sur la vie après la mort, tout ça, par exemple, mon grand-père, je l'aimais de tout mon cœur, mes deux grands-mères aussi. J'ai pas connu mon autre grand-père, mais mon grand-père, c'est lui que j'ai connu du coup le plus longtemps, parce que mes deux grands-mères sont parties, j'avais 17 ans. Alors que mon grand-père est parti, il est mort en 2004, j'avais 31 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment pu beaucoup plus passer de temps avec lui, et c'était un être délicieux que j'aimais vraiment beaucoup, très, voilà, rempli de qualité. Alors je suis plutôt scientifique au sens où moi je vois le divin dans la nature, dans l'infiniment grand, dans la science physique, dans les mathématiques, dans l'infiniment petit, dans la biologie. Je vois le divin là-dedans. Et je trouve que aujourd'hui on est peut-être trop coupé dans les religions classiques de ce rapport quand on étudie la formule d'Einstein E égale mc2. J'ai eu la chance de l'étudier en terminale. Je serais incapable de vous en parler aujourd'hui. J'ai tout oublié, mais c'est divin, on est complètement dans un mystère, on est dans le mystère du cosmos. Quand on regarde les étoiles, on est dans le divin aussi. Euh, Pourquoi je te disais ça? Oui, le carpe... Oui, alors sans être comme ça superstitieux, je sais qu'un jour, mon grand-père était parti depuis quelques années, j'avais une épreuve comme ça dans l'été, j'avais été triste et j'avais pleuré. Ce qui m'arrive jamais, quoi. Enfin, je peux avoir la larme à l'œil, être ému par une chanson, ça peut m'arriver assez souvent. Mais pleurer parce que j'étais triste dans ma vie, c'est quand même très rare. Et ce soir-là, j'ai pleuré, mais pas, et c'était pas une crise énorme, mais j'ai un petit peu pleuré, une minute, quoi, 30 secondes. Et ben le lendemain, j'ai été sur ma plage encore, sur laquelle je vais depuis 25 ans, et d'un seul coup, quelqu'un dit, regardez, et là, à 50 mètres du bord, un marsouin, un dauphin, a sauté comme ça en l'air, je l'ai vu sauter dans l'air comme ça et replonger. Et alors voilà, sans être superstitieux, c'est une histoire, le mathématicien en moi dirait c'est une affaire de probabilité, quoi, voilà. Il y a, J'aurais pu jouer au loto et gagner au loto, bah là c'est ça qui s'est passé, c'est que d'un seul coup j'ai vu un dauphin le lendemain du jour où j'ai pensé à mon grand-père et qui m'a manqué très fort, que j'étais triste. Et j'ai eu l'impression que mon grand-père me faisait signe. Après, ce qui me plaît dans la religion, moi, c'est l'amour, le côté hippie de Jésus-Christ ou hippie de Bouddha, quoi. C'est ça qui me plaît. J'ai adoré lire le Siddhartha. On a toujours peur qu'elles disparaissent. C'est des valeurs tellement importantes, tellement riches, tellement belles, tellement fondamentales. On a toujours peur voilà, qu'il y en ait moins qu'avant. Le fameux c'était mieux avant, on ne sait pas, quoi. En même temps, bon, quand on regarde les Égyptiens, ils ont fait des pyramides magnifiques, mais au prix, je sais pas, j'imagine, de combien de sacrifices humains. Ça devait être très très dur à monter ces blocs de granit et tout ça. Enfin, je veux dire, bon, c'est la vie humaine avant, on n'avait pas tellement de poids, quoi. Combien il y a eu de massacres perpétués par tous les peuples, voilà, de l'histoire. Et quand on regarde l'histoire, c'est un perpétuel massacre. Donc, il y a tout le temps des mouvements comme ça vers l'amour, vers l'arrêt de la guerre. On vit dans le système capitaliste qui, comme disait Churchill, le capitalisme c'est épouvantable, en attendant c'est ce qu'on a trouvé mieux pour l'instant.
Parce qu'au final, malgré tout ce qu'on raconte, malgré plein de courants d'idées, c'est ça qui permet l'élévation des richesses et du niveau de vie quand même dans le monde. Et qui crée cette espèce pas de compétition, mais de fait d'aller en avant, de se bouger de, de- comment on appelle ça? C'est pas la compétition, c'est la concurrence, quoi, qui amène l'inventivité, des inventions, des techniques et tout ça. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas se remettre dans des grottes à chasser le mammouth. D'ailleurs, il n'y a plus de mammouth. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas renier le progrès. Au contraire, c'est passionnant tout ce qu'on peut trouver en science et tout ça. C'est génial. Il faut faire attention évidemment à comment on va utiliser la science. Mais je pense que voilà, on gagne en sagesse. Nos pays gagnent en sagesse. Alors bon, en ce moment, il y a un mouvement un peu particulier. Il y a pas mal de pays qui élisent des présidents un petit peu hermétiques et un peu extrêmes. Je pense que c'est des périodes, tout ça. On peut espérer que la courbe, quand même s'il y a des descentes, va quand même vers l'évolution. La mortalité, la mortalité infantile, l'espérance de vie augmente dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même les deux valeurs qui font tout, quoi. Je veux dire, quand on dit on est tout le temps en train de se plaindre et tout ça, mais rien qu'en France, dans les années 50, combien de foyers n'avaient pas l'eau chaude? C'est quand même incroyable. Et maintenant, on gueule parce qu'on a du mal à payer son Internet. Mais avant, il y avait carrément, on n'avait pas l'eau chaude, on allait se laver sur le palier avec des toilettes communes. Donc, bon, il faut un petit peu relativiser. Je trouve que c'est important de relativiser. Et voilà, et ces valeurs de l'amour et tout ça, est-ce qu'elles disparaissent? J'espère pas, j'espère pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont gentils, quoi. Je veux dire, heureusement, quoi. Mais peut-être qu'on, ouais, tout dépend comment on voit le monde, que si on le voit la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Mais c'est sûr que chacun doit faire cet effort. Et moi, c'est à l'âge de 17-18 ans que j'ai réfléchi à ça. Pour moi, une bonne fois pour toutes, je me suis dit, quel genre de personne, quel genre d'être humain j'ai envie de devenir. Et ben, je me suis dit qu'il fallait que je fasse toujours des efforts pour sourire, toujours des efforts pour essayer d'être courtois, d'essayer de penser à l'autre. Et voilà, il suffit que chacun fasse ça et le monde ira bien. Voilà, mais c'est vraiment tout bête. Et ça, je crois que j'avais vu ça dans un petit livre idiot, enfin pas idiot, mais genre des trucs comme ça qu'on offre, des minuscules bouquins avec quelques petites phrases de vérité bouddhiste ou autre. Écoute, peut-être que je suis un bouddhiste qui s'ignore, je vais tout de suite m'habiller avec un drap, comme ça sera plus simple, hein, parce que à chaque fois j'ai des problèmes pour aller m'habiller, pour faire une promo, quelle chemise je vais mettre, quel t-shirt, des fois je grossis parce que je suis stressé, alors je bois, je mange, alors je grossis, alors du coup j'ai mes habits qui me vont plus, alors qu'un drap finalement ça serait quand même vachement plus peinard. Euh, non mais je me moque, mais c'est très joli, mais c'est pas ma culture, quoi, je pourrais pas mettre de drap. Euh, mais oui, je pense que c'est la bienveillance, c'est vachement important, quoi. Est-ce que je suis un bouddhiste qui s'ignore? Peut-être, ce rapport, en tout cas à la nature, pour moi, est hyper important. Euh, pour moi, moi, je me sens vraiment bien et tout le monde le ressent. Regarde ce qui s'est passé avec le confinement. Quand on est au milieu de la nature, quand on est connecté avec la terre, avec les arbres. J'ai lu un livre récemment sur les arbres, sur les plantes et tout ça. C'est des êtres humains vraiment au même titre que nous. Moi, j'ai envie de dire, c'est complètement différent. Mais je veux dire, pour moi, oui, enfin, à quoi ça sert de faire des tableaux de différenciation? C'est des êtres humains. Il y a de la magie. C'est magique. Euh, on se rend compte que les plantes ont une vision, ressentent des choses. Elles arrivent à copier, l'abdomen d'une abeille. Donc comment elles le font, par exemple? Ça, c'est un mystère de la nature, quand même. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Et quand on est dans la nature comme ça, on est bien, on est connecté. Moi, j'adore aller en Corse parce que là, il y a une double connexion. Il y a la mer, la montagne et la campagne, le maquis. On va dans la montagne, on respire, on est heureux, quoi. C'est sûr que la ville, c'est des créations humaines et ça fatigue, ça draine l'énergie. C'est bon. Euh, voilà, quand on se sent au milieu de la nature, on est bien. Alors j'ai un tout petit côté citadin quand même, et qui est pas bouddhique, pas bouddhiste, c'est que si je vois une araignée, j'ai envie de la tuer. Je la mets pas dehors comme les gens, parce que j'aime pas du tout les araignées, elles me font peur. Puis s'il y a une bombe atomique, il y aura des araignées et des scorpions, c'est les seuls qui vont résister un peu, donc je les tue parce que
Donc voilà, ça c'est pas très bouddhiste, mais j'apprends, j'y pense et je me dis bon, quand même, c'est vrai qu'elle est gentille, la pauvre, elle a rien fait, puis elle va bouffer un moustique, elle va m'aider finalement à pas me faire piquer par un moustique. Donc j'essaye de combattre mon arachnophobie, mais donc je suis pas encore un grand maître, je suis pas encore la réincarnation de Bouddha, je crois que ça c'est sûr. Écoute, j'ai jamais fait, mais j'avoue que j'avais visité un monastère, je sais plus son nom, à Florence, magnifique, bon avec des œuvres peintes par les grands maîtres du Moyen Âge Renaissance, dans chaque cellule de moine, des toutes petites chambres comme ça m'avait donné envie de passer là 2 mois, après le tumulte parfois qu'on peut avoir dans ma vie, dans nos vies d'artistes, entre guillemets. Oui, ça me fait rêver, mais j'arrive à l'avoir, j'arrive à le faire de temps en temps, tu vois. Par exemple, là au mois d'août, je sais que je vais essayer de me faire un mois de retraite. Alors, je serai encore sur beaucoup d'amis et de Parisiens de passage, mais voilà, je vais quand même essayer de dire, je, voilà, je bois plus une goutte d'alcool, je fais plus de dîner, on se voit pour un café, mais voilà, on passe 1 heure ensemble si tu veux, ou on joue un peu de musique, on fait quelque chose qui fait avancer, mais pas l'énième dîner à discuter en picolant du rosé, quoi. Il y a un moment où ça épuise. Donc, je suis sensible à cette retraite. Les vacances de Noël, j'adore être en Corse parce qu'il n'y a personne. Et j'essaye de faire le plus de balades dans la montagne possible. Je déjeune dans la montagne. Et donc, c'est pas la retraite totale. Et j'avoue que la retraite totale me fait envie, ouais, m'intéresse. Sauf que j'ai peur quand même aussi, au bout de 2 jours, d'en avoir marre. Mais je rêverais d'aller passer une semaine dans le désert. Mais voilà, j'ai peur de tomber sur une bande je sais pas, de mecs qui vont me kidnapper. Enfin, je suis pas hyper voyageur, je suis pas un grand voyageur, je suis pas un grand aventurier. Du coup, il faudrait que je fasse une retraite en France. Mais c'est vrai que couper le portable, par exemple, ça c'est un rêve. J'avoue que je suis trop dépendant du téléphone, ça devient maladif. Donc ça me ferait beaucoup de bien. Ouais, ça me ferait beaucoup de bien. Et ça, c'est le côté vraiment positif de la religion, si vraiment on arrive loin dans la religion. C'est-à-dire que les mecs tu peux pratiquer la méditation quand tu es musulman, chrétien ou bouddhiste, c'est sûr, quoi. Réfléchir à tout ça, prendre le temps, la discipline de la santé mentale, quoi. Ça, c'est important. Là, c'est pas une bonne réponse que j'ai, mais je suis désolé, c'est la vérité, mais je veux pas que ce soit insultant du tout pour le bouddhisme, mais c'est une chanson de mon père qui s'appelle, putain, comment elle s'appelle celle-là? Hippie, hippie, hurrah. Et donc il se moque un peu de la mode à l'époque, hippie, tout ça, il se moque comme ça. Et donc tout de suite je pense à ça parce que c'est vraiment... il a mis les 2 cordes de sa guitare comme ça au même endroit, puis il a fait un espèce de son, puis ça fait... Puis il dit j'aime les fleurs et la fumée, je ne suis plus un révolté. C'est au 2e degré en fait. Du coup, voilà, mais enfin, ça me fait penser à ça, mais... John Lennon peut-être, ouais, Imagine ou Love, des choses comme ça qui sont plein d'amour, ouais.